Les taureaux, bonjour, bienvenue sur votre vidéo pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Très bonne année à vous tous. Pour ce mois de janvier, j'ai décidé de changer ma façon de faire mes vidéos. Et oui, place au renouveau, d'accord, pour cette année 2021. Donc, on commence déjà par une oracle de la mission de vie où je vous donnerai le petit message avec le livret ici pour savoir votre mission de vie durant toute l'année 2021. Après, nous ferons le général avec le jeu de 32 pour les personnes qui me suivent sur ma page Facebook. Je l'utilise pour les énergies de la semaine et pour les énergies du jour quand je le fais par écrit. On fera le sentimental avec l'oracle des miroirs. Donc bien évidemment, cette vidéo peut vous parler si vous êtes ascendant, lune ou solaire sous le signe du taureau. Allez, s'il vous plaît, la mission de vie pour les taureaux sur cette année 2021. Quelle est la mission de vie des taureaux? Elle s'est retournée. Et ici, on a l'entreprise familiale. Alors, l'entreprise familiale, je vais vous lire le petit message qui va avec cette carte. Mais l'entreprise familiale, ça peut être dans le professionnel. Soit vous avez une entreprise familiale, soit il y a possibilité d'en créer une sur cette année 2021. Mais l'entreprise familiale, pour moi, elle me fait penser à être beaucoup encouragée et entourée de vos proches. Les proches seront importants pour vous sur cette année 2020. Et pour moi, vous allez faire beaucoup de choses ensemble, réunis. D'accord ? Ici, j'ai un mois et demi. Donc ici, peut-être que ça va vous parler sur le premier mois et demi de l'année. D'accord ? En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous, pour cette période. Allez, on y va. Donc avec la petite carte, je vais vous lire le message tout de suite. Entreprise familiale, j'ai dit. Alors, tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial. Soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale, où l'entreprise met l'humain en avant et où les personnes sont soudées entre elles. Ça, j'ai envie de vous dire, j'ai envie d'y croire, mais en ce moment, dans les entreprises, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est faut plus du profit que sur notre dos qui sont avec l'humain. Enfin bref, ça, c'est mon avis personnel. Tu as besoin de travailler dans un domaine ou dans un endroit où l'humain est important et où les rapports avec les autres sont mis en avant. Tu as besoin d'interaction car tu sais que la richesse intérieure est là grâce aux échanges avec les autres. Si actuellement tu travailles dans une très grande entreprise, on te demande de prendre un temps pour savoir si tu es vraiment à ta place et toi-même. Et si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail où le relationnel est mis en avant. Alors, comme je dis dans toutes les vidéos, l'oracle de la mission de vie, il parle beaucoup de professionnels. Moi, c'est une carte que je mets dans le général, d'accord? C'est pour l'année 2021 et c'est pour votre mission de vie sur l'année 2021. Moi, ce que je ressens, comme je vous disais à la base, donc ça peut être en lien bien évidemment aux professionnels, à vous de voir comment les choses vont vous parler sur cette année, mais on va me dire que vous allez être proche, d'accord? Alors ça peut être proche des collègues, ça peut être proche des collaborateurs, mais pour moi ça sera d'ordre plutôt familial, d'accord? Vous allez être entouré de vos proches sur cette année et je pense que ça va être très important pour vous. S'il y a par exemple des difficultés au sein de votre foyer ou au sein de votre famille, ici pour moi il y aura des changements, mais des changements positifs et bénéfiques pour vous, d'accord? Allez, on y va. Donc, je fais le tirage du destin, donc le tirage à 13 cartes. Peut-être que vous suivez Oleana Medium qui fait des tirages sur YouTube. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai appris. Ça fait pas si longtemps que j'ai commencé le jeu de 32. Mais en tout cas, c'est un jeu très parlant et moi, il me plaît beaucoup. Donc, merci Oleana. Si jamais tu tombes sur ma vidéo, et puis pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller regarder ces tirages. Elle, par exemple, elle en fait tous les jours. Allez. Donc, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, ici, j'ai de la colère avec un homme de cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On va aller voir. Ça peut être la colère avec votre conjoint, votre fils, votre frère, votre meilleur ami. Un homme plutôt jeune. Il peut y avoir une petite dispute sur ce mois de janvier. Les taureaux. S'il vous plaît. Allez, on y va pour la coupe.
Ici, le 8 de pique. Alors, le 8 de pique, c'est tout ce qui est blocage. C'est aussi la carte qui représente pour moi la santé, d'accord? Donc, santé physique ou psychologique. Et ici, on me parle d'une certaine rapidité, d'accord? Il se peut que sur ce début de mois de janvier, il y ait une passe difficile pour vous. Alors, soit peut-être parce que vous n'êtes pas dans les fêtes de fin d'année, par exemple. Peut-être que c'est une mauvaise période pour vous. Peut-être qu'il y a eu un deuil, hein, c'est possible également. Et que du coup, ça vous perturbe jusque ce début du mois de janvier, d'accord? Alors, bien sûr, c'est qu'un exemple. Pour les autres, je pense que sur ce début du mois de janvier, il peut y avoir quelque chose qui n'aille pas. Alors ça peut être dans le physique, ça peut être également dans le psychologique. Donc à vous de voir les choses. Ça peut être des problèmes de santé physique ou psychologique. Je me répète, excusez-moi. Mais ici, on me dit que ce sera quelque chose de rapide. Ça sera peut-être quelque chose aussi d'inattendu ou de soudain. C'est peut-être quelque chose que vous n'allez pas voir arriver. D'accord? Donc ménagez-vous, hein. Surtout si vous vous sentez fatigué et puis que bien évidemment les fêtes de fin d'année vous épuisent aussi, hein. Vraiment, faites attention à votre santé, elle sera importante pour vous sur ce mois de janvier. Allez, on y va. Taureau, janvier 2021. Je pousse un peu tout ça. 2, 4, 6. Allez, le dos de deck, donc on en revient à cette colère, hein, à cette dispute. Ici, on me dit qu'il y a quelqu'un de pas bon, c'est peut-être en rapport avec les deux cartes qui sont tombées juste avant. Ici, que je ressens quand même que ce sera un homme, d'accord? On s'arrête toujours au pic, hein, lorsqu'on fait le dos de deck. Donc pour moi, il y aura vraiment une colère avec un homme. Si c'est vous, messieurs, ça peut être bien évidemment avec une femme. Ou alors, c'est peut-être vous qui allez être dans un état un petit peu anxiogène. Et du coup, vous pouvez être un peu à fleur de peau et du coup, vous disputer parce que vous ne supporterez pas les remarques ou les on-dit. C'est possible, mais en tout cas, là, il y a une dispute, hein. D'accord, vous voyez, c'est une dispute qui va vraiment vous prendre un petit peu la tête, d'accord? C'est quelque chose que, waouh, qui va pas être facile, donc ça peut être en lien avec vos amours ou peu importe, dans le professionnel ou dans le relationnel, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous perturber. Donc le problème de santé qu'on voyait dans la coupe, pour moi, ce serait plus du côté psychologique, où du coup, on va peut-être vous prendre la tête et ça va vous épuiser en fait moralement, d'accord? Ici, j'ai la dame de trèfle. Alors, la dame de trèfle, c'est le consultant ou la consultante. D'accord? Vu que c'est général, ça vous représente vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, c'est bien vous qui allez vraiment ruminer. C'est bien vous aussi qui va, ben, voilà, comme je vous disais, avoir des petits soucis psychologiques parce que ça va tout simplement vous énerver, hein. Voilà, j'ai cet homme de cœur qui revient. D'accord? Alors pour moi, ça peut être avec quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. Si c'est votre frère, votre meilleur ami ou votre amoureux, hein, pour vous, mesdames, ici, voilà, peut-être qu'il peut y avoir une grosse dispute avec cette personne et du coup, ça va vous bouleverser en fait, hein. Ouais. Ici, avec le 8 de trèfle, alors le 8 de trèfle, ça peut représenter une jeune femme brune, d'accord, mais vraiment une jeune femme, dans pas, enfin, je vais dire, allez, entre 20 et 25 ans. Voilà, moi, je ne la mettrai pas plus haute, hein, cette carte-là, moi. Ce qu'on peut me dire ici, c'est que ça va s'arranger, mais il va falloir quand même être compréhensif, combatif d'un côté, mais si vous voulez pas que les choses s'enveniment, il va falloir faire peser un petit peu les choses parce que sinon ça n'ira pas, d'accord? La carte du 8 de trèfle, c'est aussi les petits plaisirs, d'accord? Mais attention quand même, d'accord? Allez, on continue. Ici, j'ai la réussite. Donc oui, pour moi, ça peut s'arranger, hein. Clairement, ça peut s'arranger. Ça va être compliqué pour moi plus sur le début du mois de janvier, mais je pense qu'après, il y aura du mieux. Pour les autres, eh bien, ici, on me parle d'une réussite. Donc on va regarder dans quel domaine ça me parle. Ici, on parle dans le domaine financier. On peut également me parler dans le domaine professionnel. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein. On me parle d'argent, on me parle de réussite, surtout avec l'as de trèfle. Donc si par exemple vous changez de travail ou alors même dans votre travail actuel, c'est possible qu'on vous propose une mutation, une prime, quelque chose, mais en tout cas c'est quelque chose qui va concerner de l'argent et une bonne nouvelle, d'accord? Pour les personnes qui attendent aussi une somme d'argent, on me parlera ici de réussite. Ici, j'ai le roi de carreau. Alors, le roi de carreau, on peut me symboliser l'étranger, d'accord? Donc, ça peut être un nouveau travail, par exemple, pour certains d'entre vous. Vous engagez dans un nouveau travail où le salaire sera plus conséquent pour vous, c'est possible.
Ça peut représenter également des personnes avec des origines étrangères, cette carte-là. Ici, le 7 de cœur, alors c'est les nouveaux projets, c'est aussi la carte qui représente vos enfants, les enfants en général, d'accord? Avec ce 9 de pique, on me dit que les choses bloquent. Alors, est-ce que, avec les disputes des débuts, est-ce qu'on va me parler d'être en conflit aussi avec vos enfants? D'accord? Est-ce que aussi c'est des conflits qui peuvent arriver, donc comme je vous disais, avec votre conjoint ou alors avec vos enfants, mais quelque chose qui va vous perturber? Ici, le 10 de carreau, on me dit que les choses vont changer. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est en bien ou en mal, mais on me dit que si vous vivez actuellement des blocages en lien avec des projets ou avec des enfants, pardon, on vous dit que les choses vont bouger sur ce mois de janvier. Ici, on parle de changement, on parle également de déménagement. D'accord? Donc, si c'est là-dedans que ça bloque pour vous actuellement, on vous dit de ne pas vous inquiéter, ça ne va pas durer. Ici, il y a bien des nouvelles qui arrivent pour que les choses changent, d'accord? Donc, si vous attendez des nouvelles concernant tout ce qui est immobilier, tout ce qui est déménagement, changement important dans votre vie, oui, il y a les choses qui bloquent, mais pour moi, les choses vont s'arranger sur ce mois. Oui, avec les nouvelles, encore une fois. Ces cartes-là, c'est 2 cartes de nouvelles. Le cavalier, c'est plus la personne qui vient vous voir, des coups de fil, des voilà. La carte de l'as de trèfle, c'est vraiment des nouvelles, mais on s'engage, là on voit, c'est un peu à face en fait, en lien avec des personnes. Donc pour moi, les choses bougent, ne vous inquiétez pas. Et ici, on parle du domaine familial. Donc pour moi, on peut me parler du foyer, donc on peut me parler de déménagement. Si vous souhaitez déménager, ne vous inquiétez pas, les choses bougent, d'accord? S'il y a conflit pareil dans votre famille, avec vos enfants, dans votre foyer, on vous dit que les choses vont s'arranger. D'accord? Ça va pas être simple, hein. Comme je vous dis, je pense que le début du mois de janvier va être compliqué pour vous. Vous allez beaucoup ruminer, peut-être voilà, vous mettre en colère, hein, avoir des disputes avec les personnes de votre entourage. Je ressens quand même plus que les disputes vont être dans l'entourage plutôt que dans le professionnel. D'accord? Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais pour moi, les choses vont s'arranger. En plus, je vais faire l'association de cartes. Pour ça, je vais prendre ma petite feuille parce que je ne gère pas aussi bien que Léana pour les associations de cartes. Mais on a les 3 as. Donc, les 3 as. Les 3 as, on a le commencement du succès, on l'appelle aussi la bonne étoile. Donc ne vous inquiétez pas les amis, vous êtes protégés sur ce mois de janvier, peu importe ce qui vous arrive, même s'il y a des disputes, même s'il y a des blocages, pour moi c'est que passager ici, d'accord? Donc vraiment ne pas vous inquiéter pour ça. Allez, on y va, donc je le fais en tirage en 8 cartes le sentimental. J'ai changé aussi ma façon de faire, donc les 4 premières cartes pour les 15 premiers jours du mois de janvier et les 4 dernières pour les 15 derniers jours du mois de janvier. Donc pareil, c'est général, si ça vous parle, prenez, si ça ne vous parle pas, prenez pas. N'hésitez pas encore une fois à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire et de me rejoindre également sur ma page Facebook qui s'appelle aussi Les Oracles de Jessica. Allez, donc pour les taureaux, s'il vous plaît, le sentimental pour le mois de janvier. Ici, j'ai de la jalousie. Alors la jalousie, ça peut être de 2 façons. On peut y avoir une triangulaire, bien évidemment. Il peut y avoir de la jalousie de la part de votre femme, de votre conjoint, d'accord, ici. Ou alors ça peut être une tierce personne aussi, hein, quelqu'un de votre famille. Alors je la représente souvent comme la belle-mère un petit peu qui se mêle de la vie de couple. Mais ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie. Bref, ça peut être quelqu'un qui sème un petit peu le trouble dans votre couple, d'accord? C'est pas forcément une infidélité, hein. Allez, les taureaux, s'il vous plaît. Avec la coupe, ici j'ai la projection. Donc ici, il y a quelque chose qui bouge. On va essayer d'y voir plus loin dans nos relations sentimentales, dans notre vie sentimentale. En tout cas, on a envie de se projeter dans l'avenir. Et ici, on me parle de l'hérédité. Alors l'hérédité, j'ai l'impression qu'ici on parle d'un projet que vous aviez en tête, d'accord? Soit que vous soyez en couple ou célibataire, hein, peu importe, prenez comme ça vous parle. Mais pour moi, c'est quelque chose que vous aviez en tête, qui revient sur le tapis. D'accord? Vous y repensez, mais là vous y repensez vraiment sérieusement à vraiment dans l'avenir, est-ce que j'ai vraiment envie de voir ce projet se mettre en place dans ma vie sentimentale, hein? Donc ça peut être dans la vie sentimentale, ça peut être enfant, maison, envie d'un grand voyage en couple, enfin ça peut être vraiment, voilà, c'est quelque chose vraiment qui vous tient à cœur parce que vous en avez déjà parlé peut-être à votre hôte dans le passé, ou alors ça fait un moment que ça traîne en fait ce projet-là, mais c'est quelque chose d'important pour vous. Et là j'ai l'impression que vous allez vraiment y réfléchir, comment je peux mettre les choses en place pour que les choses avancent par rapport à ce projet.
D'accord? Dans votre vie sentimentale, pour les personnes célibataires, ça se peut que ça soit une personne de votre passé. D'accord? Ça peut être une personne de votre passé, alors soit vous allez avoir des nouvelles, soit cette personne est encore dans votre vie. En tout cas, vous réfléchissez à est-ce qu'il y a vraiment un avenir avec cette personne. D'accord? Si je si je reprends cette personne dans ma vie, est-ce que ça va vraiment être pour du durable? D'accord? Vous allez vraiment y réfléchir et regarder loin devant, en fait, tout simplement. D'ailleurs, ça peut être une personne aussi qui sème le trouble dans votre relation de couple. Si vous êtes en couple et qu'il y a une personne du passé qui revient, c'est possible que ça crée des tensions dans votre couple. C'est normal. D'où la jalousie qui est sortie. Allez, donc les 4 premières cartes pour le mois de janvier. Et les 4 dernières, s'il vous plaît. Ici, en dos de deck, j'ai la fatalité. Alors, la fatalité, c'est pas la mort. La fatalité, c'est une carte de transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, en lien avec les cartes que j'ai déjà eues pour vous, ça peut être soit une relation qui est actuellement en cours, d'accord? Ça peut être aussi une relation un peu toxique. Si un ex, une ex est trop présent dans votre vie, qu'elle sème je vais dire elle, mais ça peut très bien être il, sème le trouble dans votre vie et que... et que vous êtes attaché à la personne avec qui vous êtes et que vous en avez un petit peu ras la casquette de cet ex-là, vous allez peut-être couper les ponts, d'accord? C'est possible de voir les choses comme ça. Ici, il y a l'examen, donc ici on parle de réussite, mais aussi pour moi dans le domaine sentimental, la carte de l'examen, c'est on examine, c'est on regarde, d'accord? Et ça va bien avec la carte de la projection que j'ai eue dans la coupe. Ici, vous allez vraiment vouloir voir sur du long terme. Donc peut-être que voilà, avec votre autre, par exemple, si vous êtes en couple, vous allez vouloir faire des projets vraiment dans l'avenir, voir loin et voir sérieusement les choses, d'accord? Ici, j'ai de la trahison. Oula, ok, je vais tourner à la troisième. Ok. Ici, pour certains d'entre vous, vous pourriez apprendre quelque chose qui vous fasse beaucoup de mal sur ce mois de janvier, d'accord? Peut-être quelque chose, comme je vous disais, que vous n'avez pas forcément vu, ou alors que vous allez découvrir sur ce mois de janvier, mais quelque chose qui vous fait souffrir. D'accord? Alors, pas forcément. Je sais pas pourquoi je ne le reçois pas. J'ai pas l'impression que c'est en lien avec votre autre. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un autour de vous qui essaye de vous planter un petit couteau dans le dos, là, qui essaye de mettre le trouble dans votre relation. Alors, je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. En tout cas, il y aura des communications. Vous allez peut-être apprendre cette chose-là lors d'une soirée, ou alors après avoir appris cette mauvaise nouvelle, là, c'est cette chose qui va vous blesser. Vous allez en parler pour moi avec les personnes qui seront concernées. D'accord? Après cette période, vous allez réussir à en parler. Par exemple, je vais donner un exemple type. On vient vous dire, écoute, j'ai vu ta nana avec un autre mec dans la rue, enfin bref, voilà, quelque chose comme ça. Je crois qu'elle te trompe, etc. Ça peut vous faire du mal, d'accord? Vous allez en parler, mais pour après retrouver une forme de tranquillité, d'accord? Alors, je ne dis pas que forcément ça ne sera pas vrai ou ça sera vrai, mais pour moi, vous allez examiner, donc c'est-à-dire que vous allez vous méfier, oui, peut-être de la personne avec qui vous êtes ou de ce qu'on vous a dit, tout simplement, mais vous allez mettre les choses au clair et ça va vous permettre de ramener le calme au sein soit de votre couple, d'accord? Ici, donc, il y a bien, on se projette, on regarde de loin devant dans sa vie sentimentale, ça évolue, les choses vont bouger, donc magnifique. Par rapport au passé, donc ça revient, ils sont bien revenus les deux, il n'y a pas de hasard pour moi. Ici, clairement, il y a quelque chose que vous pensiez dans votre vie sentimentale. Alors, comme je vous disais, ça peut être une personne du passé que vous n'arrivez pas à oublier, par exemple. Peut-être que vous allez vous décider de lui en parler. Peut-être que cette personne n'est même pas au courant que vous avez des sentiments pour lui ou pour elle, d'accord? Et du coup, les choses vont vous permettre d'avancer, positivement ou négativement. Je ne sais pas si la personne en face a les mêmes sentiments pour vous que vous, mais en tout cas, les choses vont vous permettre d'évoluer dans votre vie sentimentale. Et ici, j'ai la carte de l'échec. Ici, on peut parler d'une situation qui était en échec. Donc, par rapport à ce que je viens de vous dire juste avant, c'est possible qu'avec cette personne, dans le passé, ça n'a pas pu aboutir. Il y a eu cet échec, en fait, tout simplement. Je vais prendre l'exemple type. Vous aimiez une femme dans votre passé. Cette femme était en couple, elle ne pouvait pas venir avec vous. Et du coup, ça étant en situation d'échec. Vous apprenez peut-être aujourd'hui que cette personne est célibataire, qu'elle est... qu'elle n'est plus avec son conjoint. Et là, du coup, vous voyez plus loin, vous retentez peut-être votre chance. C'est possible également. D'accord? Et ça va aboutir à une transformation.
Alors, comme je vous disais, ça peut être positif comme négatif. Si vous retentez de rediscuter avec cette personne et de vouloir vous rapprocher de cette personne, soit cette personne, ça va évoluer positivement pour vous parce qu'elle va venir vers vous, mais si cette personne ne veut toujours pas de vous malgré le fait qu'elle est célibataire, ça va peut-être vous permettre de transformer les choses et de vous dire que finalement, ce n'était pas une personne pour vous. Vous voyez, c'est vraiment un exemple comme ça. Après, toujours mettre les tirages comme ça vous parle à vous en premier. Écoutez surtout votre intuition. Moi, comme je dis, je ne donne toujours que des exemples et ça reste un tirage général. Voilà, merci beaucoup les taureaux d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et en tout cas, je vous souhaite encore une très bonne année 2021.